Bienvenue au rendez-vous de la une des journaux sur Matin d'Éden. La Nation titre suite aux auditions manquées des mesures coercitives envisagées contre Boni Yayi, la réaction des avocats de l'ancien président et situation post-électorale. Le GRAP invite les citoyens et les acteurs politiques à la paix. À la une du quotidien La Nation, on peut lire également parlements régionaux et autres institutions régionales, les représentants, autres institutions nationales, les représentants de la 8e législature connue, parlements régionaux et autres institutions nationales, les représentants de la 8e législature connue. Deuxième vague du projet emploi des jeunes, 8130 jeunes bénéficient d'une subvention de l'État. Préparatif de la CAN 2019, toujours à la une du quotidien La Nation. Belle victoire du Bénin face à la Mauritanie. Matin libre, titre situation sociopolitique post-électorale, ça s'envenime. Le procureur annonce des mesures coercitives contre Yayi. Les avocats de l'ancien président répliquent. Les compromis de Tchaourou à l'eau, une interrogation à la une de Matin libre. Voici les trois médiateurs entre chasseurs et militaires. La délégation rencontre Talon ce jour. Affaire CNSS-BIB à la une du quotidien Matin libre. Le délibéré prévu pour jeudi. Le matinal titre lettre ouverte à l'ancien président maire. Soglo rappelé à l'ordre par d'anciens proches. C'est à la une du quotidien. Le matinal refuse d'être auditionné par le juge d'instruction. Le procureur prend des mesures contre Yayi. Ses avocats usent de moyens dilatoires. Écrit le matinal. Dynamisme Info, titre renouement de la crise post-électorale, réconciliation Talon Yayi. Gilbert Jokes Daké salue la démarche du clergé et propose une médiation élargie. Donc, dénouement de la crise post-électorale, réconciliation Talon Yayi à la une de Dynamisme Info. Gilbert Jokes Daké salue la démarche du clergé et propose une médiation élargie. Mesures coercitives annoncées contre Yayi en dépit de son état de santé. Une option totalement inopportune qui pourrait malheureusement raviver la tension. Écrit Dynamisme Info à sa une. Bénin intelligent, désignation de ses membres au sein des institutions. La 8e législature s'affirme dans la sous-région. 108e conférence internationale du travail. Le Bénin plaide pour l'investissement dans le capital humain. C'est Bénin intelligent qui l'écrit. Deuxième match amical préparatif CAN 2019. Les écureuils s'offrent les Mourabitoun 3-1. Et puis plus de précision à la page 10. Violence et vandalisme des 1er et 2 mai. Implication personnelle de Yayi selon Metonou. Les avocats contre-attaquent. Le pays émergent, titre le procureur. Titre mise en résidence surveillée de l'ex-président de la République. Le procureur Elom Mario Metonou annonce des mesures coercitives contre Boni Yayi. Le plan mis en branle pour arrêter le leader du parti FCBE enfin dévoilé. Les avocats contre-attaquent. L'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, s'en indigne. Patrice Talon prône-t-il vraiment la paix? Le journal s'interroge à la une de sa parution de ce jour. Social Watch Béni exige des explications sur l'assignation à domicile. Première édition de Bénin Football Awards à la une du pays, du journal Le Pays émergent. La FBF célèbre les meilleurs acteurs de la saison 2018-2019. Esaü FC victime d'une injustice, les couacs d'une cérémonie qui a laissé un arrière-goût amer aux invités. Plus de précision dans les colonnes du quotidien Les Pays émergents. Les pharaons de ce matin, titre après les eaux chauffourées, une médiation locale pour ramener la paix à Tchaourou. Violence des 1er et 2 mai 2019 à la une du quotidien Les Pharaons, l'implication personnelle de Boni Yayi établie par le parquet de Cotonou. Le procureur Mario Metonou envisage des mesures coercitives à son encontre.
économie, le gouvernement lève à nouveau 25 milliards de francs CFA sur le marché régional. La dépêche titre tension post-électorale et mesures coercitives contre Yayi. Sortie ou s'enliser. C'est à lire à la une du journal. Assignation à domicile de Boni Yayi, Social Watch Bénin exige des explications. Et puis éducation, bac 2019, lancement officiel des épreuves ce mercredi 19 juin. Les 4 vérités, titre pour réduire les accidents et maintenir en bon état les infrastructures routières. Le DGCNSR mobilise les transporteurs. Aubin, Adoukonou installe des points focaux sur les gares routières. Les syndicats confédéraux des transporteurs saluent ces actions. Violence post-électorale à Cotonou, des mesures coercitives contre Boni Yayi. Les 4 vérités en parlent également ce matin. Assemblée nationale à la une du quotidien Émergence Info, les représentants dans les parlements sous-régionaux connus. Déclaration du procureur, réplique des avocats de Yayi à la une de Émergence Info. Allons-nous à l'apaisement ou vers l'escalade de la tension? Une interrogation à la une de Émergence Info. L'événement précis, titre, déclaration du procureur de la République sur l'affaire des violences post-électorales et l'action et l'ancien chef de l'État, déclaration du procureur de la République sur l'affaire des violences post-électorales et l'ancien chef de l'État. La justice annonce des mesures coercitives contre Yayi, ses avocats s'indignent et protestent. Voici l'avis d'un juriste sur la notion de mesure coercitive. Et c'est bien sûr l'événement précis qui en parle à sa une. La paix règne à Kadiaou grâce à la présence des policiers selon le bâtonnier Jacques Migan. Et puis, représentation de l'Assemblée nationale dans les parlements régionaux. Voici les noms des députés désignés pour siéger. C'est à la une du quotidien, l'événement précis. Koné Aïssé, nous allons bientôt terminer la une des journaux, mais avant, le leader du jour, titre sortie médiatique du procureur de la République, les micmacs de Boni Yayi mis à nu. Mario Metonou prêt pour sévir. Baccalauréat 2019, 10 000, c'est bien 100 000, 17 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire dès ce mercredi. Et pour finir, la une des journaux, c'est bien le meilleur titre en manchette. Assemblée nationale, 8e législature, le président Louis Vlavonou investit le 27 juin prochain. Le meilleur titre également après les infructueuses tentatives d'audition de Boni Yayi, des mesures coercitives envisagées selon le procureur Mario Metonou vers l'émission d'un mandat d'amener contre l'Est numéro 1 du Bénin. Conférence sur les ODD au Rwanda, Aurélien Agbenossi expose les prouesses du Bénin à Kigali. Et puis le meilleur n'a pas cessé, n'a pas banqué plutôt de parler des écureuils, match préparatoire pour la CAN Égypte 2019. Les écureuils corrigent les Mauritaniens grâce à un triplé de Steve Mounier. Koné Aïssé, voilà ce qu'on peut retenir des unes des journaux de ce mercredi. Nous sommes 19 juin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ah oui, les écureuils corrigent la Mauritanie. On en a parlé tout à l'heure. Les écureuils corrigent les Mauritaniens grâce à un triplé de Steve Mounier. Commençons par l'actualité politique. Boni Yayi, ben voilà, on en sait un peu plus sur le rôle peut-être joué par Boni Yayi dans les violences des 1er et 2 mai à Kadiaou. En tout cas, selon le procureur de la République, Mario Metonou, une implication personnelle de la chef d'État, des mesures coercitives contre Boni Yayi. D'abord, quelles sont vos réactions par rapport au rebondissement de cette actualité-là, justement?
Comme vous et moi, nous avons constaté tout simplement que le procureur de Cotonou, du tribunal de première instance de Cotonou, a effectué une sortie et donc a estimé que les responsabilités sont situées et que le président est impliqué dans les violences du 1er et 2 mai, et que donc voilà, tous les journaux en ont parlé ce matin. C'est un constat. Nous avons assisté impuissants à la sortie du procureur qui a donc annoncé que des mesures coercitives seront prises. Et un journal n'a pas manqué de titrer que vers l'émission d'un mandat d'amener contre l'Est numéro 1 du Bénin. Et donc, Manu Militaro et l'ancien président de la République sera écouté. C'est ça ce qui reste derrière ces mesures coercitives. Donc, ce n'est plus un secret de polichinelle si le quotidien Le Meilleur en parle. Donc, voilà ce qu'on peut retenir. Oui, et si vous voulez une petite analyse, je vais le faire parce que après ces violences post-électorales, il fallait situer les responsabilités, les enquêtes ont commencé et donc on sait que les gens n'ont pas du tout voté. Par exemple, à Tchaourou, il y a eu des violences depuis la veille des élections et donc également à Parakou, dans certaines circonscriptions, il y a eu des gens qui ont empêché les gens de voter. Donc selon la justice, il faudrait situer les responsabilités, d'où nous avons entendu tout récemment, nous avons appris tout récemment ces arrestations de personnes ciblées et donc après les enquêtes des personnes qu'on estime être impliquées dans ces violences à Tchaourou. Et vous avez vu, il y a eu de rebondissements. Nous avons assisté à plusieurs jours de violence et même d'affrontements directs entre forces de l'ordre et chasseurs dans cette région qui a abouti à donc une médiation. Et donc c'est presque cette médiation terminée avec le calumet de la paix presque qui est en train d'être fumé par les chasseurs de Tchaourou et donc il y a eu maintenant cette sortie qui vient encore qui vient encore dire que voilà que le président refuse de se faire écouter, donc on ira à des mesures coercitives alors que on cherchait la paix. Donc, vous avez vu presque beaucoup de journaux se sont interrogés. Est-ce que sortir ou s'enliser, par exemple à la une de la Dépêche, la Dépêche s'interroge en quelque sorte sortir ou s'enliser. Est-ce que Émergence Info, allons-nous à l'apaisement ou à l'escalade de la tension? Alors que quand on sait que quand on sait que oui, c'est vrai. Les chasseurs de Tchaourou, la population de Tchaourou n'est pas au-dessus de la justice, mais dans les négociations, elle exige, ceux-là exigent que le camp soit levé de la rue du président Boni. Et donc, si on passait à ces mesures coercitive ou un mandat d'amener ou amener le président de force, où allions-nous finir? Pendant que la paix, on parle de la paix, de l'apaisement dans le pays, il y a d'autres rebondissements qui tendent, même si la justice est en droit d'élucider ou de faire de la lumière sur certaines affaires, nous devons quand même peut-être, si je ne me trompe, tenir compte du contexte, d'accord, du contexte et du climat sociopolitique un peu. Nous devons quand même au-delà de tout, nous devons quand même au-delà de tout en tenir compte, même si la justice peut-être
doit faire son travail. La justice que le pays soit en paix d'abord, ne calcule pas le climat politique et autres, et que la justice doit situer les responsabilités et dire le droit. Et donc, quand même, au-delà de tout, nous n'avons qu'un seul pays. Et donc, ces journaux-là s'interrogent. Est-ce que c'est la... on recherche vraiment la paix ou bien... Pourquoi on cherche, on reste ferme dans une certaine logique, et tant bien qu'on sait que cette logique, en réalité, ne favorise pas la paix. On a vu ici, quand il y a eu la militarisation de M. Deboni, il y a eu la déclaration du ministre de l'Intérieur qui disait oui, il y avait un attroupement de badauds, c'était ça. Et puis les forces de l'ordre allaient justement intervenir, et c'est ce qui a causé justement les violences des 1er et 2 mai, selon la première déclaration du ministre. Et ensuite, on a vu Boni Yayi qui était presque confiné à domicile. C'est comme une certaine assignation, même si de façon plus claire et plus officielle, il n'y avait pratiquement en ce moment rien qu'on lui reprochait. Et les interpellations ou la situation du 11 juin, le du Pentecôte, le 11, le 10, à Tiaourou, suite à des interpellations, il y a eu des affrontements, des soulèvements. Le scénario était pratiquement même que ce qui s'est passé à Kadiaou, à Tiaourou. Et puis on parle d'entente entre finalement chasseurs et forces de l'ordre. Et dans cette ambiance encore, d'autres éléments qui prouvent maintenant l'implication la justice évoque l'implication. Alors, ce jeu, en réalité, est-ce que vous ne serez peut-être pas d'accord avec certains quotidiens qui se sont posés beaucoup de questions? Le Dynamisme Info, par exemple, mesure coercitive annoncée contre Boni Yayi en dépit de son état de santé, une option totalement inopportune qui pourrait malheureusement raviver la tension avec le pays émergent, avec la dépêche et bien d'autres quotidiens. Dans ces conditions, comment réussir alors le dialogue tel que Boni et Patrice Talon l'a lui-même souhaité évoquer dans son dernier discours? Je vous assure, Corneille Haïssé, c'est seulement le président de la République et ceux qui l'entourent qui savent comment réussir le dialogue dans ces conditions. Moi, je ne saurais le dire. Seul le gouvernement en place, avec à sa tête son Excellence le président Patrice Talon, peuvent nous dire comment réussir ce dialogue dans ces conditions. Moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Et donc, je ne suis même pas capable de donner des conseils à ce propos. Parce que si en même temps, l'on est en train de chercher des couloirs, des moyens d'apaisement, et que de l'autre côté, pendant qu'on n'a pas fini de régler les problèmes là-bas, de l'autre côté, l'on prend d'autres mesures qui tendent encore à enflammer les choses. Franchement, on se demande quelle est la méthode qu'on veut utiliser. Peut-être que cette méthode-là, nous ne le savons pas, vous et moi. Donc, attendons de voir quelle est la méthode de dialogue prévue par le gouvernement pour la paix après les événements post-électoraux et tout ce qui se suit. Pour ce que nous savons, une personne qui est malade, pour ce qu'on nous a appris, même dans les écoles depuis notre enfance, c'est de porter assistance à une personne qui est en danger et donc qui est malade. Une personne malade qui n'a pas d'assistance est en danger. Et donc, c'est ce qu'on nous a appris. Mais ce que nous observons ici, ce n'est pas le cas. Une personne malade dont on parle, qui n'arrive pas à aller se soigner, on entend beaucoup de choses dans l'opinion publique, ces médicaments sont terminés, patati patata, et donc personne ne se préoccupe sur cet aspect de la santé, de l'état de santé de l'individu dont on parle, mais on se focalise sur autre chose, sur sa responsabilité, et autres, alors que nous parlons de l'état de santé d'une personne.
c'est devant vous ici, nous étions tous ici quand on a parlé de l'état de santé de quelqu'un ici qui a été rapidement évacué. Et donc, bien sûr. La vie n'a pas de prix. Et donc, on peut évacuer avec toutes les tous les dispositifs sécuritaires qu'il faut pour que la personne ne s'échappe pas. Et donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, et ce sont les raisons qui m'amènent à vous dire que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. À l'étape actuelle, bien avant la sortie du procureur, légalement ou juridiquement, on n'a pas appris qu'on reproche quelque chose, par exemple, à l'ancien président Boni Yayi, même si entre-temps son domicile a été... Dans les coulisses, dans l'opinion publique, on apprenait qu'on lui reprochait comme quoi, quand même, il est l'un des instigateurs de ces violences. Même si ce n'était pas officiellement, de façon officieuse, on apprenait cela. Et donc, voilà que le procureur sort maintenant et officialise la chose selon les enquêtes. Dans tout ce dossier, est-ce que le Bénin n'est-il pas en train de se fermer à la sous-région aussi? Parce qu'on a vu une délégation envoyée par le président Ouattara. Et on a vu aussi la lettre des anciens présidents, Olusegun Obasanjo et John Kufuor du Ghana, qui ont d'ailleurs demandé à la CEDEAO et à la sous-région quand même de s'intéresser à la situation au Bénin. On sait qu'avant les élections, justement, il y avait des missions au Bénin, mais pourtant, on a foncé, on est allé droit, on a fait les élections, oui, tout a réussi. Et puis, est-ce que vous ne trouvez pas que le Bénin, de plus en plus... se ferme un peu à la sous-région? Est-ce que cela, cela n'aurait peut-être pas des implications ou n'aura pas peut-être demain des implications sur les relations diplomatiques? Collègue Haïtien, vous faites bien d'attirer notre attention. Sans oublier les injonctions entre-temps. Je ne dirais pas forcément injonctions, mais certaines observations de la Cour africaine des droits de l'homme par rapport à certaines décisions de justice ici entre-temps au Bénin et tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que qu'il vous souvienne que déjà, après la présentation de ce tableau où on a commencé par parler d'élections... c'était quelle élection? Élection exclusive. Donc, les autres partis ont souhaité une élection inclusive. Il y a eu plusieurs personnes, des personnalités non moins, comment je vais dire, non moins célèbres. Et vous avez vu des professeurs de haut rang d'université faire une déclaration signée dont la liste a été jointe à leur déclaration. Et donc, après ça, il y a eu la descente au Bénin. On a appris, le président nigérien a envoyé une délégation du ministère de l'Intérieur. On a appris beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs délégations qui ont pris part ici. Et tout récemment encore, nous avons appris que le président ivoirien a envoyé une délégation qui a écouté les deux parties. Mais on constate que à chaque étape où l'on annonce la présence ou bien le passage d'une délégation importante au Bénin, certainement pour essayer de réconcilier les partis. Je ne vais pas manquer même de parler de la médiation intérieure dans notre pays. La médiation initiée par le clergé et autres. Et donc, la démarche de l'ancien président Nicéphore Soglo, même si on lui reproche beaucoup de choses, tout à fait. Il reste quand même. Et il faut rappeler qu'avant les élections, il est allé voir plusieurs fois le chef de l'État. Et donc, on ne comprend pas. On se dit, voilà, pour la considération, voilà, la délégation qui est venue voir les deux parties là, voilà, compte tenu de la qualité de cette délégation, c'est sûr que quelque chose va bouger. On attend et puis, il y a un rebondissement encore, rien ne bouge. Ça dit que on fonce droit,
on poursuit les choses, on voit que rien ne bouge, rien ne change, tel que les choses doivent se dérouler. Bon, c'est comme si on continue, quoi, il n'y a pas de problème. D'accord, vous avez dit pour vous, ok, bon, nous on continue. Et donc, ça continue. Et on ne sait pas où nous allons vraiment. Et donc, comme on le dit à un petit enfant, quand vous suivez un bruit qui dit ting, ting, là, et vous suivez, vous allez tomber sur un serpent. Donc, j'espère qu'on ne tombera pas sur un serpent. Et j'espère, vous allez espérer qu'on ne tombera pas sur un gros serpent, comme l'a dit candidat Sanaï. Il a dit, oui. Il a dit, entre-temps, quand ça n'allait pas beaucoup entre Sanaï et l'ex-président Boni Yayi. Alors, nous allons passer à l'autre actualité. C'est vrai, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, mais nous passons quand même aux nouvelles actualités des écureuils. Les écureuils qui ont corrigé la Mauritanie. Mais ça, c'est la une du quotidien. C'est le meilleur. Non, il faut donc rappeler qu'il est très tôt de se réjouir parce que la CAN n'a pas encore démarré. Et donc nous devons savoir nous réjouir. Et ça encore, ça reste un match amical. Et espérons que j'aurais été très content s'il face au Ghana, on obtenait un 3-1. Si le meilleur titre comme ça déjà face à la Mauritanie, qu'est-ce qu'ils vont titrer quand on va battre le Ghana? Donc, alors, mais c'est ce qu'un ami a dit hier quand on suivait les nouvelles. Et il dit, mais attention, mais quand le Bénin fera ça face au Ghana ou au Cameroun, mais lui, il pourra se réjouir. Parce que c'est... mais il faut le reconnaître qu'on est haïtien, c'est des signes annonciateurs. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes quand même qui rassurent. Parce que... il faut reconnaître que le Ghana, par exemple, n'a pas pu remporter ces 2 matchs amicaux joués. Mais le Bénin vient de remporter ces 2 matchs amicaux. Et comment? Avec la manière face à la Mauritanie. Et donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Qui a été fait. Parce que notre attaque... il y a encore quelques années, n'était pas capable de mettre de but. Si on suit les matchs maintenant, si on suit tous les matchs, le Bénin arrive à scorer. L'attaque était habituée à créer beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas justement à être efficace. À gâcher les occasions. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la présence de Steve Mounier et d'autres joueurs de qualité, on remarque bien que les occasions peuvent être transformées rapidement. Et donc, cela rassure. On peut quand même, dans un match de football, on sait que le Bénin ne peut pas jouer un match contre le Ghana sans avoir plusieurs occasions de but. Donc, cela nous rassure qu'on aura quand même cette canne-là, on n'ira pas faire pied de figure là-bas. Le Bénin va améliorer sa performance, ses statistiques en matière de buts marqués au cours des éditions de Cannes. Et donc, je pense quand même que cela rassure et que les écureuils peuvent maintenant débarquer en Égypte fiers et donc en ayant dans leur mental que ils peuvent à tout moment faire mal à toutes les équipes qu'ils affronteront. Et donc on souhaite bon vent et beaucoup de chance à notre équipe nationale. Ça va être la fête du football africain à partir du vendredi prochain. Et puis bon vent aussi à toutes les autres nations.
bon vent à toutes les autres nations. On va découvrir des nations qui sont à leur première participation, comme nous l'avons été en 2004. Et donc, quand même, nous, on n'est plus à notre première participation. La quatrième participation. Voilà. Donc, bon vent à toutes les équipes, mais aux écureuils spécialement, on va dire seulement non, bon vent, mais on va dire aussi bonne chance. Bonne chance. On réserve bonne chance à notre équipe, à notre team national. On dit bon vent à tous les autres. Et bonne chance parce que prions pour que ce jour-là ne soit pas le grand jour du grand Ghana, hein, et que ce jour-là ne soit pas le grand jour du grand Cameroun, et que nous puissions tirer notre épingle du jeu. On ne peut que souhaiter mieux. Et puis, bonne chance aussi maintenant aux candidats au baccalauréat. Oui, les candidats au baccalauréat qui démarrent les épreuves, ceux qui ont démarré déjà. Les épreuves se jouent, donc très concentrés en ce moment dans les salles. Ils sont 117 à composer, à aller à l'assaut du premier diplôme universitaire. C'est comme ça nous l'appelons. Tout à fait. Et donc, voilà, vous avez vu les résultats par le BPC déjà, plus de 50, près de 58% ou 56%. Donc, quand ça commence comme ça s'annonce bien. Donc, on va espérer que le CEP pourra nous donner près de 90% et que le bac généralement ne dépasse pas 30%, mais on va espérer que cette année on puisse avoir pourquoi pas 40%. Cela montre quand même que les élèves suivent et que l'éducation quand même est en train de prendre du volume avec l'absence des grèves perlées au Bénin. Et donc, quand on ne connaît pas une année de grève, on voit quand même que les résultats, les élèves peuvent sourire, les responsables d'établissement peuvent sourire aussi, les professeurs peuvent sourire, les enseignants peuvent sourire à la fin de l'année après les examens. On ne peut que souhaiter mieux qu'on ait ici. Merci à vous, Armand Agua.